Recoucou tout le monde. Enfin, recoucou non, coucou, parce qu'en fait, les deux premières vidéos... Aïe, 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 j'ai très mal au dos. Les deux premières vidéos que j'ai fait ne se sont pas enregistrées, puisque comme une andouille que je suis, je n'ai pas vu que la carte mémoire de mon téléphone était pleine. Voilà, donc là, je surveille. Ça a l'air toujours bon. Ça a l'air d'aller. Du coup, j'ai fait plein de trucs, évidemment, que vous ne verrez pas. Donc, je vais vous les expliquer maintenant. Mais ça m'énerve quand ça me fait ça. Enfin bon. C'est pas très grave. Donc, première chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé des étiquettes. Là, hein, j'ai récupéré une de mes chutes de papier. Et j'ai découpé... Elle est où ma chute de papier? Bref, une des chutes longues là. À l'arrière, il y avait des étiquettes. Donc, j'ai découpé, j'ai sauvé 4 étiquettes. C'est pas énorme, mais bizarrement, ça me suffisait tout à fait. Donc voilà, donc j'ai mis des étiquettes là, ici, sur les pages où je ne colle rien. Je ne colle ni recette, ni photo, ni rien du tout. Et sur la couverture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé tout ça. Et j'ai fait ici des petits décors en 3D avec des mousses 3D. Avec ce style de mousse là. Hein, voilà celle-là. Hop. J'ai légèrement ancré en noir, d'où la couleur des doigts. J'ai légèrement ancré les contours, mais vraiment léger. J'en ai fait aussi un ici. Et toujours sur les pages où je ne vais rien coller, j'en ai mis par-ci par-là. Surtout sur la première et sur la dernière, puisque c'est la même feuille. Et je voulais leur donner un petit air différent. Donc là, j'ai mis une cafetière grise et plein de petits pots. Et puis là, du sucre et une tasse. Alors que là, j'ai mis un pot. Et puis là, j'ai mis des ustensiles roses. Voilà. Comme ça, elles sont un peu différentes. Après, j'en ai collé un peu sur mes étiquettes pour leur donner un peu du peps. Voilà, pour leur donner un petit look. Ici, j'ai mis une bouteille de lait, une salière, un robot. Et c'est tout. Voilà. Là, qu'est-ce que je vous ai tout dit ici? Oui, je vous ai tout dit. Il n'y en a pas d'autres ailleurs. Il y en a 4 là. Celle-là est collée à plat. Et celles-là sont collées en relief. J'ai pas pris les mousses les plus épaisses. J'ai pris les moyennes. Il y a 3 épaisseurs dans ce lot. J'ai pris l'épaisseur moyenne. Voilà. Ici, on va avancer au fur et à mesure maintenant. Ici, j'ai découpé un morceau de... J'ai toujours peur que mon téléphone s'arrête. 18,5 par 25, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 18,5 par 25. J'ai pris 2 chutes de papier qui étaient identiques et qui faisaient à peu près 6 de large. Je les ai collées sur un morceau qui fait 6,5 par 25,2, 25,1, 25,2, comme vous voulez, puisqu'il faut qu'on vienne le coller par dessous. Attendez, il y a des petites... c'est mon encre qui fait de la mousse de partout, là. Voilà. Donc, ici, j'ai mis un onglet d'1 cm, plus 25,1, plus 1 cm, pour les deux. Et je les ai collés, alors je me suis un peu trompée, ça serait plus joli de les coller à peu près à 1,9 du bord. Et là, il vous resterait à peu près 1,9 au milieu. Ensuite, j'ai fait ce livret. Dans la page où il y a plein d'étiquettes, là. Plein de... Voilà, celle-là de page. Comme ça. J'ai découpé, je ne sais plus si c'est les 4 d'en bas ou les 4 d'en haut. J'en ai découpé 4. Et puis les 4 d'à côté. Hein, 4 et 4. Et j'ai gardé une longueur, là. Qui peut-être me servira à autre chose. Pour l'instant, je ne l'ai encore pas utilisé. J'ai collé tout ça sur un morceau qui fait 16 par 21 pour le devant et 16 plus un onglet d'1 cm qui est ici pour l'arrière, par toujours 21 pour la hauteur. J'ai cousu mes pages au milieu. Je n'ai pas d'imprimante, donc je n'ai pas fait de ligne, mais je me dis que après vous pouvez prendre une feuille de ce style là par exemple ou une autre feuille, vous faites vos lignes vous-même
et vous les mettez par-dessous. Alors là, évidemment, si j'en mets deux, vous les mettez par-dessous. Si vos lignes sont bien noires, je vous le montre. Ah, ben j'ai mis 2 feuilles encore. Si vos lignes sont bien noires, on voit tout à fait bien et on peut écrire et puis on enlève. C'est comme ça qu'étaient les papiers à lettres à l'époque de ma grand-mère. Elle avait du papier transparent. Enfin, donc à l'époque de ma grand-mère, oui, à l'époque où ma grand-mère était adulte et où moi j'étais toute petite, elle avait du papier comme ça qui était blanc. Et dans les blocs de papier à lettres, il y avait une feuille avec des lignes. Donc vous prenez une feuille avec des lignes. Je vais le refaire avec une seule d'épaisseur, parce que c'est sûr que si j'en prends 2 à chaque fois, mais on voit tout à fait bien les lignes pour écrire. Voilà. Ou vous faites des lignes avant, ou vous collez vous mettez du papier comme ça au lieu de mon papier jaune là. Mon papier ivoire. Mon papier ivoire est le même, mais c'est pas du 160 grammes. Hein. Ne vous fiez pas à la couleur. Là, c'est du 160 grammes. Là, c'est du 90 grammes. Ou 80 peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je n'ai plus l'emballage depuis très longtemps. C'est cousu au milieu. Si vous ne savez pas du tout comment coudre, dites-moi-le. Je vous referai une petite mini vidéo. Au cas où, je l'ai déjà fait dans plusieurs tutos, mais comme vous n'êtes pas obligé d'avoir vu tous mes tutos, parce que effectivement je reconnais qu'il y en a beaucoup, donc vous n'avez peut-être jamais vu la couture. Donc je peux vous l'expliquer à part. Voilà. Il peut se ranger comme ça, ou il peut se ranger comme ça si on a envie. Voilà. Après, vous collez vos pages. Si jamais, quand vous avez mis votre colle, vous vous souvenez, au tout début, là, il y avait un trait de colle ou de scotch au milieu. Si jamais vous l'avez mis trop loin et qu'il empêche, vous faites une petite fente, mais faites pas comme moi, allez pas jusqu'au bout, ça sert à rien. Vous faites une fente, je vais vous le faire là, vous mesurez le milieu. Attendez, je voudrais bien trouver des ciseaux, voilà. Ça, on va dire que c'est votre reliure accordéon, d'accord? Et donc dans ce cas-là, vous faites une petite fente, mais pas jusqu'au bout, vous faites comme ça, et ça vous suffit largement pour enfiler là le milieu, et au moins ici on ne verra pas le trou, tandis que là moi je suis allée trop loin, ça fait très moche. Ensuite vous fabriquez vos petits, donc moi j'ai fabriqué déjà des petites feuilles à carreaux, et j'ai fabriqué plein, dans la vidéo précédente je vous ai montré comment les fabriquer, et donc là je vais venir coller. Là, je laisse la place pour la photo. Et ici, je vais venir coller mes petits bouts de papier à carreaux. Ok. Une seule chose à faire attention. Le dernier qui est ici va dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la photo ici et le papier à carreaux là et là, il a la photo ici. Donc, on va le tourner comme ça. Il a la photo ici et il a le papier à carreaux là et là. Est-ce que ça a de l'importance? Oui, uniquement. Ça a de l'importance uniquement si, comme moi, vous avez sur votre papier à carreaux une ancienne marge qui du coup devient une espèce de ligne au milieu là et que vous voulez que cette ligne soit en haut. Voilà. Sinon pour les autres, voyez comment ça va faire. Très bien. Là, vous pouvez rajouter soit de la déco très à plat, soit des tamponnages si vous avez envie. Soit si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de pages de recettes, vous prenez celle-ci. Alors, vous pouvez prendre celle-là aussi hein, pour faire vos cartonnettes là. Hein. Et vous pouvez en garder certaines que vous redécoupez à la bonne taille parce qu'elles sont un peu hautes. Et là, vous les découpez un peu plus courtes et vous pouvez mettre encore une petite recette ici et là sur certaines pages. Sur les pages qui, entre autres, n'ont pas beaucoup de déco comme ça. Hein. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire toutes vos petites fiches de recettes. Vous pouvez, dans ce cas-là, peut-être utiliser, je ne sais pas moi, les vertes pour les entrées, les jaunes pour les plats, les roses pour les desserts, et puis il vous reste les bleus pour mettre par-ci par-là, où vous avez envie. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire avec ça. Sinon, ici en déco, vous pouvez mettre un joli petit napperon, et vous pouvez bien entendu faire aussi des tamponnages. Le tampon là, j'avais demandé un tampon d'étiquette. Bon, c'était pas celui-là, mais c'est pas grave. Celui-là, il est assorti à la marque, donc c'est très bien. Le tampon d'étiquette, vous pouvez le garder. Soit vous le tamponnez et vous le tamponnez sur une chute. Vous le découpez.
Et vous le collerez ici pour avoir le titre de la recette à un endroit qui ne gêne pas votre photo. Parce que sinon, on ne sait pas... alors, à part que votre photo soit hyper explicite, qu'on voit tout de suite que c'est, je sais pas moi, des pâtes à la bolognaise, peut-être vous n'êtes pas obligé de mettre une étiquette, mais suivant ce que c'est, il vous faudra mettre une étiquette quelque part. Donc, vous pouvez utiliser celle-ci. Ensuite, vous pouvez, sur certaines chutes, tamponner là des couverts, par exemple, les découper et puis venir les coller là sur le napperon en décor. Hein, ces petits napperons noirs. Ça fait bizarre qu'ils soient noirs, mais si vous avez des blancs, prenez les blancs et puis gardez les noirs pour peut-être un autre jour sur un truc qui a beaucoup de noir. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de décorer avec les sachets. Et bien sûr, ah puis ceux-là. Alors bon, ceux-là ils sont pas bien de la bonne couleur, mais oh pourquoi pas, il y a un peu du rose. Vous pouvez aussi utiliser ceux-là pour décorer si vous en avez envie. Ceux-là, moi ce que je me disais, c'est que ça pourrait être marrant là si on a la photo, l'étiquette dans un coin, et puis on peut mettre un petit puffy quelque part là par là. Voilà, ça pourrait être mignon. On n'en a peut-être pas assez pour faire toutes les photos, mais c'est pas grave. Autre endroit où il faudra faire gaffe au sens de vos carreaux si jamais il y a une ligne, c'est ici. Ici, vous voyez que j'en ai mis 2 là, dans l'insert du milieu. J'en ai mis 2. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien en mettre qu'un. Mais si vous en mettez 2, vous faites attention. Celui-là, il a la photo qui est de ce côté-là, qui est à l'envers par rapport à celui-là. Hein? Donc, vous faites attention à ça. À la limite, vous les faites tous, vous les mettez à leur place. Et après, vous venez coller votre papier, comme ça, vous êtes sûr. Par exemple, si j'utilisais là le mien de papier, ici, je le collerai avec la ligne en haut. Et si j'utilisais ceux-là, pareil, je viendrai là mettre la ligne en haut. Et donc, du coup, de ce côté-là, ça sera l'opposé. Voilà. Et ici, il faudrait recouper là. À mi-chemin entre le trait et le bord, là, il faut recouper pour que ça aille bien sur les fiches recettes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ben, je crois que c'est tout. Donc, vous avez un sacré boulot, hein, quand même, parce qu'il y en a un paquet de comme ça à faire. Vous n'êtes pas obligé de tous y mettre ça. Parce que si vous ne savez pas à l'avance... Alors, attendez, j'en ai fait un quelque part qui est complet. Est-ce que je vais me souvenir où c'est? Faut que je cherche. Je sais pas. J'en avais fait un qui était... Voilà. Ça, c'est bien si ma recette, elle est longue. Mais si ma recette, elle n'est pas très longue, je n'aurai peut-être besoin que d'un... Je l'ai mal collé, hein. Je n'aurai peut-être besoin que d'un papier à carreaux. Donc, peut-être vaudrait-il mieux faire tous les trucs comme ça, y voir d'avance, les ranger quelque part, et avoir un paquet de fiches comme ça. Et quand vous écrivez vos recettes, au fur et à mesure, vous chopez votre fiche, vous écrivez votre recette, et hop, vous la collez, vous collez votre photo, et hop, vous le mettez dans le mini-album. Ce qui fait que vous utilisez le nombre de fiches dont vous avez besoin, vous en avez pas collé d'avance sur les 3 côtés qui finalement ne seront peut-être pas toutes écrites. Hop. D'ailleurs, je pense que je vais les faire avec les fiches. Ça va être plus joli qu'avec mes petits bouts de papier là. Il est un peu fin ce papier. C'est compliqué à coller. Il est un peu fin. Du coup, même avec la bonne colle, là, il bulle parce qu'il n'y a pas assez de colle là. Donc celle-là, je vais la mettre de côté. J'espère que j'en ai pas fait beaucoup. Et je vais les faire avec ça. Ça sera plus joli. Voilà, à la base, elles étaient pour le premier tuto, ces cartonnettes, mais elles étaient trop petites. Tandis que là, pour le deuxième tuto, j'ai essayé qu'elles soient à peu près à la bonne taille. Je vous oblige à les recouper, mais j'avais pas tellement le choix, sinon ça me faisait faire quelque chose de très grand. Et j'avais pas appris assez de chutes pour faire tous mes trucs. Voilà. Donc, une fois que tout ça est fait, est-ce que je vous ai tout dit ? Je pense que oui.
pense que vous avez tout. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai raccourci un peu, une fois que mon mini-album a été fini, j'ai raccourci un peu la longueur de mon ruban là. J'ai défait le nœud et je l'ai refait un peu plus proche d'ici. Et j'ai toujours pas décidé si je mettais quelque chose au bout. Donc je vais attendre et je verrai. Si l'inspiration me vient, je vous montrerai ce que j'ai eu l'idée d'y mettre. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Si jamais vous devez l'offrir ou je sais pas quoi, bah, vous le coupez, vous le faites fondre avec un briquet et vous l'offrez comme ça et vous y mettez rien. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai à peu près fini. Je vais faire quelques fiches recettes là avec les petites cartonnettes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous désirez mettre un emplacement photo, vous ne pouvez pas utiliser la perforatrice qui fait des trous là, dans les angles. Mais par contre, vous pouvez utiliser des coins photos, soit des coins photos que vous achetez, soit des coins photos que vous fabriquez avec la perforatrice. Est-ce que j'en ai encore pour vous faire la démo? Est-ce que quelqu'un sait où j'en suis là de mon boui-boui, de mon bureau mal rangé? Coin photo, c'est marqué dessus. Je vais essayer d'attraper le tiroir. Aïe, aïe, aïe. Oh, le mal au dos. Attendez, ça c'est quand j'ai fait de la peinture. Ça c'est quand j'ai pris mon cacheton. Vous en voulez encore du boui-boui sur le bureau? Il y en a, ne vous inquiétez pas. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Donc, vos trucs à recettes là, ils font 10,5 par 15,5. Donc, vous pouvez éventuellement couper dans un papier noir. C'est ce qu'il y a de plus simple pour faire ressortir les photos. Donc, dans un papier noir, est-ce que j'en ai un quelque part? Non, j'en ai pas, évidemment. Bah, c'est pas très grave, on va imaginer que c'est coupé, que c'est ça et que c'est coupé à la bonne taille. Vous le coupez un tout petit peu plus grand que 10 par 15, 10,2 par 15,2. Et vous mettez, alors je sais pas si je les aurais fait noirs, je les aurais peut-être fait plutôt saumon, dans les chutes de papier saumon. Vous coupez vos coins photos, vous en mettez 4 et vous centrez ça là, de partout. Comme ça, on sait qu'ici, il faut mettre une photo. D'accord? Donc, vous collez, vous découpez ça à 10,2 par 15,2. Vous collez les coins photos, vous collez que à l'arrière, hein, vous collez pas à l'avant, évidemment, puisqu'il va falloir glisser la photo. Donc, franchement, moi, je les aurais mis roses. Imaginons que c'est rose sur un fond noir. Voilà. Vous collez les 4 à l'arrière. Une fois que vous avez collé les 4, vous en collez tout ça généreusement. Et vous venez le centrer ici. Donc le noir va rester. Il n'y a pas besoin d'enlever la cartonnette noire pour mettre votre photo à la place. La cartonnette noire va rester et il y aura un petit millimètre de noir tout le tour qui dépassera de la photo. Pourquoi je vous fais couper 1 millimètre plus large? Parce que si le photographe a mal découpé vos photos, vous serez super emmerdé pour les glisser dedans. Si vous avez déjà les photos de tout ce que vous allez mettre dedans, vous les mesurez et dans ce cas-là, vous découpez à peu près à la bonne taille. Dans ce cas-là, vous prenez même votre photo, vous mettez les coins et vous les collez directement. Vous n'avez pas besoin de mettre des emplacements. Les emplacements photos, c'est plus si on l'offre et qu'on veut que ça ait un air bien fini. Et puis qu'on soit sûr que la personne, elle a compris qu'ici, il faut mettre une photo et qu'à l'intérieur, il faut écrire les recettes. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Je vais aller me faire des coins photos saumon. Je pense, sur le papier ivoire. Là, ça va être très beau. Des coins photos saumon. Et je vais découper ma cartonnette, là, noire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ou alors je découpe la cartonnette saumon et je mets des coins photos noirs. Faut voir. J'hésite. Je vais faire un essai des deux et puis vous verrez après, dès que j'ai fini, je vous fais une vidéo du livre de recettes totalement terminé. Et comme ça, vous verrez si j'ai choisi de les faire noirs avec les coins saumon ou saumon avec les coins noirs. Je ne sais pas encore, ça va être la surprise du chef. Il faut que je teste. Hein?
Donc, comme j'ai très mal au dos, je ne vais pas tester devant la caméra. D'abord, ça va vous faire une vidéo hyper longue. Et puis, moi, je ne vais pas tenir le coup. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo avant qu'elle soit perdue définitivement par mon téléphone. Je vais faire tout ça et puis je vous fais une vidéo complète de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai pu rajouter, etc. Si jamais, à cause des 2 vidéos que j'ai pas eues, il y a des dimensions ou des techniques, comme par exemple là, la couture, qui vous paraissent nouvelles, qui sont nouvelles pour vous, ou compliquées, ou que vous aimeriez revoir, vous me le dites et je refais une mini vidéo de cette partie-là, il n'y a pas de souci. Je vous la ferai pas dans la demi-journée, hein, parce que j'ai très mal, mais je vous la ferai. Voilà. Bisous. Ah puis je vais vous faire la boîte. Hein. Dès que j'ai fini ça, je fais la vidéo, je vous mets la vidéo et j'attaque la boîte. Parce que je veux qu'on puisse le ranger dans une cuisine sans qu'il prenne trop le gras. Du coup, ben oui, c'est la boîte qui prendra le gras. Mais je peux peut-être trouver une solution. Je réfléchis à une vieille solution que j'utilisais en broderie. Il va falloir que je teste si je peux la transposer au scrapbooking. Allez hop, on va voir. Aïe, 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 aïe. Ouloulou. Ah. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et je sauvegarde vite cette vidéo avant qu'elle disparaisse dans les tréfonds de mon téléphone abruti. Bye bye, à bientôt.